Alors voici une tâche qui peut être demandée à un examen. La tâche consiste à un problème sur une partie entière et une personne fait une affirmation et on vous demande si l'affirmation est vraie ou fausse. Dans le cas de problème comme ça, il faut s'attendre à ce que ça soit faux, puisque si c'était vrai, on vous aurait demandé de le démontrer. Quand on a à prouver ou à montrer que qu'une affirmation est fausse, on doit utiliser le principe de la réfutation, donc trouver un exemple que l'affirmation est fausse, donc on a besoin d'en trouver une seule et on montre que c'est faux. C'est un exemple numérique qu'on va essayer de chercher. Donc, pour que l'affirmation soit vraie, il faudrait que ce soit vrai dans tous les cas. Et avec la réfutation, on a juste besoin de montrer qu'on a un exemple qui nous montre que l'affirmation n'est pas vraie et on vient de montrer que cette affirmation-là est fausse. Alors, première étape, on sait que Mathieu s'est procuré une paire de patins et il a obtenu un rabais de 30 $. Donc, on va essayer de déterminer quel était le montant ou le coût des patins de Mathieu. Alors, je vais commencer par calculer 30 est égal à 15 fois la partie entière de 1 centième de x plus 50. Alors, quand je fais ça, je dois isoler ma partie entière. Alors, je vais diviser par 15 de chaque côté. Ça va me donner 2 est égal à partie entière de 1 centième de x plus 50. Donc, on se pose comme question quel nombre quel nombre lorsqu'on prend la partie entière de certains de ces nombres-là, que ça me donne un résultat de 2. Donc, c'est tous les nombres qui sont plus grands ou égaux à 2 et plus petits que 3. Donc, à 2,99, quand je prends la partie entière, ça me donne 2 parce que la partie entière, c'est l'entier inférieur ou égal à 2,99, donc qui est 2. Et si je prenais 3, ça me donnait 3 comme partie entière. Donc, je dois résoudre deux inéquations. 1 centième de x plus 50 plus grand ou égal à 2 et 1 centième de x plus 50 plus petit que 3. Donc, je vais faire fois 100 de chaque côté. Ça va me donner x plus 50 plus grand ou égal à 200. Je soustrais 50 de chaque côté et ça va me donner comme valeur le coût des patins est d'au moins 150 $. Donc, x plus grand ou égal à 150. De l'autre côté, je fais fois 100 aussi de chaque côté. Donc, ça me donne x plus 50 plus petit que 300. En faisant moins 50 de chaque côté, ça me donne x plus petit que 250. Alors, je viens de déterminer que le coût des patins fait partie de l'intervalle de 150 $ à 250 $. Donc, c'est la première étape que je vais faire. Deuxième étape, je vais essayer de trouver la valeur du rabais pour la paire de skis de Josiane. Je vais descendre un petit peu ici. Donc, si je veux trouver la valeur du rabais, je dois calculer f. Je vais me tasser un petit peu. Donc, f de 420. F de 420. Pour faire ça, je le mets dans la règle. Donc, c'est 15 parties entières de 1 centième de x, mais x vaut 420, donc 420 plus 50. Par la suite, je réduis tout ça. Donc, je peux faire le calcul. 420 plus 50 me donne 470. Donc, ça va faire 1 centième de 470 qui donne 4,7. Alors, 15 fois la partie entière de 4,7, c'est 15 fois 4 qui donne 60 $. Ça va? Alors, je pourrais dire que séparément, lorsque je calcule le total des rabais séparés, ça me donne 90. Total des rabais séparés. Le total des rabais séparés est égal à 90. 30 plus 60. C'est pas vraiment ça que le père de Mathieu et Josiane veut faire. Le père de Mathieu et Josiane veut il veut savoir que s'ils avaient acheté leur achat ensemble, donc une seule fois,
le rabais aurait été de 90. Donc, on va essayer de déterminer si c'est vrai cette affirmation-là. Je vais y aller avec un premier essai. Donc, premier essai, supposons que les patins coûtent 150 $. Donc, s'ils regroupent leurs achats, ça va coûter un total de 150 plus 420 qui donne 570. Alors, j'ai calculé F de 570. Donc, pour un achat de 570, quel serait le rabais? 15 fois partie entière de 1 centième. C'est pas X, mais X ici, oui c'est X, mais X vaut 570, donc de 570 plus 50. Et je calcule qu'est-ce que ça donne. Ça me donne 15 fois la partie entière de 1 centième de 620. Donc, ça me donne 15 fois la partie entière de 6,2. La partie entière de 6,2 me donne 6. 6 fois 15, 90. Donc, avec cet essai-là, je peux voir que le père de Mathieu pourra avoir raison. Mais pour que l'affirmation soit vraie, il faut qu'il ait tout le temps raison. Et c'est pour ça que je peux essayer peut-être un autre exemple. Je vais essayer d'y aller avec un montant qui est pratiquement le maximum que les patins ont pu coûter. Donc, supposons que les patins coûtent. Donc, supposons que pour avoir un rabais de 30$, il y a eu des patins. Les patins coûtaient 240, parce qu'on sait qu'ils pouvaient coûter entre 150 et 250. Supposons qu'on prend des patins qui valent 240 $. Le total des achats dans ce cas-là serait de 240 plus 420. Alors 240 plus 420, ça me donne 660. On va calculer F de 660. Donc 15 fois 1 centième de 660 plus 50. Donc ça me donne 15 fois 1 centième de 710. Donc 15 fois le 1 centième de 710 me donne 7,1. Alors partie entière de 7,1 c'est 7. Donc 15 fois 7 me donne un rabais de 105. Qui montre en fin de compte que le père de Mathieu n'avait pas raison avec son affirmation. Alors, je dois répondre à l'affirmation. Je vais l'écrire en vert. L'affirmation du père de Mathieu et de Josiane est fausse parce qu'il existe un exemple qui le contredit. Et je peux spécifier voir l'essai numéro 2. Donc voici un problème un problème de réfutation qui me permet de répondre à la question. Donc quand je fais une réfutation, donc montrer qu'une affirmation est fausse, j'ai besoin de seulement trouver un exemple pour lequel c'est faux et je viens de montrer que ce problème-là est faux, donc je viens de faire une réfutation.